on profite de l'occasion que vous soyez au FICAM pour vous faire une mini-conférence de presse sur le deuxième événement phare qu'on pilote à l'Institut français du Maroc, site de Meknès. Pour certains d'entre vous, vous le connaissez. D'abord, je voudrais vous présenter la personne qui est à côté de moi. Il s'appelle Raphaël Sénat, qui est notre responsable de la médiathèque à l'Institut français et qui pilote avec un petit comité de pilotage national la cigogne volubile. Alors, qu'est-ce que c'est que la cigogne volubile? Certains d'entre vous peut-être connaissent, puisque nous en sommes à la 14e édition. C'est un on l'a intitulé la saison du livre jeunesse. C'est un festival qui permet d'accueillir des auteurs et des illustrateurs du monde de la littérature jeunesse et qui viennent chaque année, depuis maintenant 14 éditions, à Meknès et au National. Donc ils tournent dans les antennes de Casablanca, les antennes de l'Institut français, Rabat. Alors Casablanca ne sera pas cette année. Casa et Rabat, Ciel, pour ceux qui connaissent le Ciel, qui était à Rabat, à mobiliser les équipes. Donc voilà, ils n'avaient plus l'énergie nécessaire pour continuer, puisqu'il y a encore des choses qui se passent dans leurs antennes. Mais en tout cas, on a 10 antennes qui sont là. Et donc, cette année, le thème de l'édition, c'est la jeunesse, Givium, émotion et inclusion. On reçoit donc des auteurs que je vais vous décrire. Et l'idée, c'est que pendant toute cette période du 8 au 13 juin, sur l'ensemble du territoire, les jeunes vont pouvoir venir faire des activités avec les auteurs et les illustrateurs. Donc il y a 12 auteurs nationaux qui ont été sélectionnés, plus un spectacle qui tournera que dans 4 antennes. Et voilà, donc là on vous présente rapidement les livres, mais on va les présenter un peu plus précisément. Et on a choisi, parce que ça correspond au thème du ministère de l'Éducation nationale, l'émotion et l'inclusion, c'est dans la feuille de route du ministère de l'Éducation qui veut que la lecture plaisir soit développée dans les écoles et dans les associations. Donc du coup, on est en lien bien sûr avec l'AREF, enfin les AREF, chaque antenne est en lien avec les AREF, et on invite des écoles et des associations à venir participer à cet événement. Pourquoi l'émotion et l'inclusion? Parce que l'inclusion, au-delà de la lecture plaisir, c'est aussi un élément important de la feuille de route du ministère pour que les jeunes qui sont en situation délicate ou difficile puissent trouver des activités qui leur correspondent. Et à Meknès particulièrement, je vous en parlerai tout à l'heure, on va travailler peut-être avec des jeunes handicapés. On est en train de monter tout le dispositif. Donc on va rentrer un peu plus. L'idée aussi, c'est que, comme pour le FICAM, pour les industries culturelles, on essaye de faire que des artistes marocains puissent faire les affiches, travailler avec nous. Donc l'affiche que vous avez ici a été réalisée par Manal Achaoui, une jeune illustratrice issue des Beaux-Arts de Tétouan, qui nous a conçu l'affiche. Alors on a eu un travail d'affaires avec elle. Vous verrez les affiches. Ici, vous avez les 12 affiches des éditions précédentes. Chaque année, il y a un thème différent. Chaque année, on sélectionne des auteurs liés au thème. Voilà. Donc là aussi, assez nouveau, puisqu'avant les affiches étaient faites soit à l'interne, soit par des illustrateurs français. Là, c'est maintenant, depuis plusieurs années, des illustrateurs marocains. Il y a 2 ans, puisqu'il n'y a pas eu d'édition l'année dernière, il y a eu une édition l'année dernière, pardon, l'affiche avait été faite par une jeune illustratrice que vous connaissez, puisque c'est Inde, notre responsable culturel qui pilote le FICAM. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous avez fait l'affiche précédente. Et donc là, on a trouvé son univers assez intéressant, la cigogne, vous verrez, l'émotion, l'inclusion, la différence également, parce que les filles, garçons, différentes typologies, un jeune handicapé au milieu avec le fauteuil. Voilà, donc on a essayé de refléter les valeurs du festival à travers l'affiche. Les invités, donc on le fait par zone, donc la zone 1, je vais laisser... Donc la zone 1, c'est Meknès. Donc dans ces villes-là, on va recevoir Adel Massar, une auteure, Rudy Martel, éditeur, et Chloé Fraser, illustratrice. Voici le livre de Adel Massar, Pépé et Cracotte, qui est pour les 4-6 ans. C'est un livre sans mots, c'est seulement des illustrations, de grandes illustrations, où il faut chercher les personnages, les repérer, s'inventer des histoires. Donc pour les enfants qui n'ont pas encore appris à lire, c'est très bien, ça leur permet de développer leur imagination.
Petit rien et grand tout de Christos et Audrey Calleja, mais édité par Rudy Martel. C'est pour les 4-6 ans aussi, mais pour les plus âgés aussi, puisqu'il s'agit de parler de tout et de rien et de voir comment des personnes très différentes peuvent s'entendre. Lune de Chloé Fraser. Donc c'est un très très bel ouvrage, donc nous avons aussi une exposition dont on parlera un peu plus tard, pour les plus âgés 10-12 ans, sur le voyage initiatique d'un enfant touareg à travers le désert. Et en plus contexte local. La zone 2, c'est Al Jalida et Kenitra. Donc nous recevons aussi à Meknès ces auteurs-là, puisque nous en recevons 6. Nadine Brincos, auteur, Sophie Bordet-Pétillon, auteur, et Caroline Gamon, illustratrice. Le livre de Nadine Brincos s'appelle Petite colère, il est pour les petits 4-6 ans. C'est comment apprendre à gérer ses émotions. Les émotions et moi de Sophie Bordet-Pétillon, c'est un documentaire donc pour les 10-12 ans sur comment comprendre ses émotions, comment les vivre et surtout dans le monde actuel pour les enfants, les adolescents, les réseaux sociaux, etc. Boucle d'or en chemin de Caroline Gamon, c'est aussi un très très beau livre illustré avec peu de texte, il y a du texte mais peu, sur le voyage de Boucle d'or à travers la forêt. Donc c'est un petit peu une réécriture du conte de Boucle d'or et les 3 ours, mais de manière détournée. En zone 3, Agadir et Saouira Marrakech, nous recevrons Astrid Desbordes, d'une auteure, Camille Colère, auteur, et Nancy Bilbert aussi, auteur. Voilà. Donc, après la pluie de Astrid Desbordes pour les 4-6 ans, l'histoire d'Archibald, dont les émotions sont liées au climat, au temps qu'il fait. Nino Dino, une nuit chez un copain de Camille Colère, dite Mime. Donc, comment un petit enfant va vivre sa première expérience de nuit chez un ami. Tous pour une de Nancy Gilbert pour les plus âgés, 10-12 ans. Là, c'est sur l'inclusion, c'est comment détruire les clichés de genre et les rôles de genre. Et enfin, la zone 4, Oujda Tanger Tétouan. Donc Caroline Pellissier, auteur, Mariama Diallo, auteur, et Henri Meunier, illustrateur. La jalousie, ça suffit de Caroline Pellissier pour les 4-6 ans. Donc, comment s'amuser quand on est très différent. Idriss le pompier de Mariama Diallo pour les 7-9 ans. Un petit garçon qui va devoir affronter ses peurs. On vous résume. De manière rapide. Et Roméo et Juliette de Henri Meunier. Une réécriture de Roméo et Juliette, comme le titre l'indique, avec des animaux. Voilà. Nous avons aussi Culture Tech, donc je vais laisser la parole. Voilà, Culture Tech, c'est la plateforme numérique de lecture des médiathèques des instituts français. Et on a, pour que les jeunes puissent avoir accès, ceux qui ne sont pas dans les zones qui auront le plaisir d'accueillir Simone Boulebil, on peut l'avoir à travers cette plateforme numérique. Et on a choisi des livres qui correspondent au thème et qui sont liés à la plateforme. Donc c'est de la lecture numérique, mais ça reste de la lecture. Donc on a choisi quelques auteurs qui sont sur cette plateforme. Voilà, ce qui permettra aux jeunes aussi d'explorer ces activités-là. Donc, au programme, on aura à la fois des dédicaces des auteurs, un peu partout, des projets de classe, et c'est super important, parce que partout dans tous les instituts, on va travailler avec des écoles ou des associations, et les enseignants ont les livres déjà. On les a déjà distribués ici à Meknès et ailleurs. Et les enseignants ont le livre ou les livres qu'ils choisissent eux-mêmes en fonction de leur projet d'établissement, de leur projet de classe, et travaillent le livre en amont de la visite de l'auteur. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir rencontrer l'auteur en ayant travaillé le livre. Et alors chaque antenne a son propre programme. On va faire après le programme de Meknès pour que vous ayez un peu plus le détail de ce qui peut se passer dans une antenne. Mais c'est chaque antenne qui construit son programme autour de ça. On vient d'avoir un webinaire sur IFProf où on a formé des professeurs du Maroc, de Tunisie et d'Algérie avec 4 participants qui ont discuté de la lecture plaisir. Donc ce webinaire a rassemblé presque 150 personnes de mémoire et avec des intervenants d'Algérie, Maroc et Tunisie, en Maghreb.
Donc ça, c'était en amont, puisque, hop, je reviens, on forme actuellement dans toutes les antennes les enseignants. À Meknes, on les a formés il y a le 4, 5 et 6 mai, où des formateurs ont spécialement formé certains enseignants qui vont participer à la cigogne volubile sur comment mener des projets de classe, comment utiliser les livres, comment en parler, comment l'utiliser pédagogiquement en classe. Donc on fait en parallèle de la formation d'enseignants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça correspond à l'objectif du ministère de l'Éducation nationale marocain. En plus de ça, on a des spectacles qui tournent. On a un spectacle qui s'appelle Émotion, l'extraordinaire métamorphose. C'est un auteur que vous connaissez puisque c'était le présentateur du FICAM. Si vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture, celui qui avait le costume, eh bien, il a écrit une pièce de théâtre, ça mettait en scène l'auteur. Il a aussi écrit une pièce de théâtre numérique au départ, avec un personnage pour ceux qui étaient derrière de Bidule, voilà, qui était notre présentateur du FICAM, mais il a transformé cette pièce en livre jeunesse avec une illustratrice qui s'appelle Chloé Osier, pardon, et qui va faire une lecture musicale de son œuvre avec une guitare et la dessinatrice l'illustratrice qui va, avec une vidéoprojection, faire des illustrations en direct. Donc là, ça concerne 4 antennes, Agadir, El Jalida, Essaouira, Oujda et Meknes. Chacun choisissant un peu son programme parmi tout ça. Voilà. 2 expositions vont tourner un peu partout, puisqu'on a choisi 2 expositions et chaque antenne s'est positionnée sur une ou sur l'autre, et nous, à Meknes, on recevra les 2. On aura donc Moi et les autres de l'école des loisirs qui va être diffusé à la Belle Galerie, parce qu'on veut toucher le plus grand public, donc c'est un centre commercial. À Meknes, on l'aura à la Belle Galerie. Chaque antenne choisit là aussi son lieu d'exposition. Ça peut être dans une association, ça peut être à l'institut, ça peut être dans un local même commercial comme nous on le fait à Meknes. Donc celle-ci à Meknes aura l'école des loisirs, Moi et les autres. Et l'une de Chloé Fraser, donc l'autrice est là, l'illustratrice est là, et on va le faire au centre d'épanouissement à Meknes, le centre d'épanouissement associatif qui se trouve au bas de la Médina pour ceux qui connaissent Meknes. Et ça sera pendant quelques semaines. Des projections, là aussi on veut mettre en avant le cinéma d'animation, et donc on a choisi des films de cinéma d'animation qui correspondent au thème. Donc il y aura des projections. Pareil, ces 6 films sont choisis nationalement et chaque antenne décide ou pas de la projection en fonction de leur événement. Donc, hop, pourquoi j'ai un bug? Commentaire, non, je fais comme ça. Voilà, je reviens, excusez-moi. Des projections encore, donc on a choisi des films récents aussi, pour que les jeunes puissent découvrir des films d'animation liés à la thématique. Et vous voyez, on a encore Le Pharaon et la Princesse, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que tout le monde n'a pas accès à ces films-là, donc plus on les multiplie, plus les jeunes peuvent le voir. Et certains sont en Darija, puisque Calamity est en Darija, sous-titré en Darija, et La Princesse et le Pharaon aussi. Donc c'est aussi un aspect linguistique, et si vous voulez bien, la cigogne volubile, c'est en Darija. La claque tartare. On a choisi, alors c'est bavard. Pardonnez-nous, c'est un petit peu, voilà, parce qu'il y avait une traduction un peu plus littéraire, mais c'est une traduction qu'on voulait avec des onomatopées, enfin voilà, la claque tartare, ça sonne plutôt mieux que la claque facile. Voilà, et même si ça a ce côté un petit peu bavard et impertinent, c'est pas grave. La lecture doit rester aussi impertinente pour les jeunes qui puissent voilà, découvrir. On aura un livret d'activité qui est conçu par l'entreprise Dari, vous savez, les pâtes actuelle. Voilà, donc ça c'est le programme national. Pour vous donner une idée, avant qu'on vous pose des questions, vous pouvez poser des questions, on va vous montrer le programme local. Alors le programme local, c'est là où on a le plus de monde, puisque sur les 6 antennes l'année dernière, nous avions 8000 jeunes à Meknes et 17 000 sur tout le Maroc. D'accord? Donc c'est 8000. C'est 3 jours complets à Meknes et on va vous dérouler le programme. Alors je ne reprends pas la présentation générale, puisque c'est la même, c'est les mêmes livres que ce qu'on vous a montré, mais on décrit un peu plus précisément les auteurs qu'on reçoit à Meknes, et en plus, on reçoit une personne qui doit être à la fin. Donc on ne reprend pas les livres, c'est les mêmes que ceux que je vous ai donnés tout à l'heure, mais on a des petites spécificités, puisqu'on aura, comme vous avez vu au FICAM, la librairie Livre-moi, ce qui veut dire que les parents
les associations ou les professeurs, on n'a pas la vie. Ici à Meknès, il n'y a pas de librairie pour les jeunes. Donc pendant 3 jours, les parents, les associations peuvent venir acheter les livres. Et bien sûr, on fait commander les livres qui sont des auteurs qui sont venus pour que ça. Et il y a d'autres livres. Plein d'autres livres pour les jeunes. C'est aussi l'accès à la lecture. Il faut bien que les jeunes puissent avoir des livres. Et on aura donc des projets de classe. Pour l'instant, on a une quarantaine d'écoles qui sont déjà mobilisées, qui sont en train de travailler sur leur projet de classe avec les ouvrages, qui vont être pour certains formés à tout le monde. Le spectacle sera à Meknès, j'en ai déjà parlé, et les 2 expositions seront à Meknès. Mais en plus, pour les Meknessis, là je fais une petite incise, on travaille avec un sculpteur local qui va nous fabriquer une sculpture géante d'une cigogne volubile de 5 mètres de haut. Donc vous avez un peu le schéma, pour l'instant c'est le schéma puisqu'elle est en construction. Elle sera sur la place Ladine avec 2 autres sculptures monumentales. On l'a intitulé Récit forgé. L'idée c'est que les jeunes puissent être en lecture d'images. C'est toujours la lecture qui nous... Voilà. Les émotions aussi. Quand on voit une sculpture, quand on voit une image, à quoi ça fait référence, qu'est-ce que ça nous procure comme émotion. Donc il y aura ces 3 sculptures monumentales, ça sera inauguré par le gouverneur le 10 juin, mercredi 10 juin, et le festival commence le 11 à Meknès. Mais au-delà de ça, pendant 2 mois, l'artiste qui a fait les sculptures fera une exposition avec la Chambre d'artisanat, le Conseil préfectoral du tourisme, l'Institut supérieur des arts traditionnels et des associations, plus la commune de Meknès qui finance le projet, la commune de Méchoir-Stignac. Et pendant 2 mois, les touristes et toutes les personnes qui veulent visiter Meknès pourront voir l'exposition des sculptures et des œuvres originales de l'artisanat. Voilà. Donc ça, c'est un petit à côté, un petit pas de côté, si je peux dire, puisque c'est de la sculpture avec des matériaux recyclés. Pour ceux qui connaissent, cet artiste s'appelle Cheval, qui était sur la place du bassin Soigny pendant le Siam. Et cette sculpture du cheval sera mise également sur la place Lélim avec l'inauguration faite par le gouverneur. Pour l'instant, on n'a pas encore totalement, on a son accord écrit et on est en train de monter le programme. Des ateliers jeunesse avec des lire, puisqu'on reçoit, comme je vous l'ai dit, presque 8000 jeunes l'année dernière. Donc il y a tout un tas d'activités, l'école peut venir voir l'auteur, peut faire des activités de lecture, qu'on a appelé lire, là aussi, vous avez tout dans le programme. On a le musée numérique, si vous avez vu la médiathèque, on a un musée numérique, on va y mettre des œuvres liées aux émotions. Et les jeunes vont pouvoir faire des activités, là, de lecture d'images, d'œuvres de musée. On est en train de sélectionner. On va avoir là aussi des projections, je ne reviens pas parce que je vous ai montré au niveau national, c'est les mêmes au niveau local, mais en plus une résidence artistique. Chaque année, Meknès envoie un jeune illustrateur marocain à BD Boom, et BD Boom nous envoie une jeune illustratrice française, jeune, une professionnelle. Cette année, on aura le plaisir d'accueillir Amy Sauvaget, qui va être là pendant 15 jours et qui va faire des activités avec les enfants, mais qui va aussi travailler son projet artistique. Donc là, elle nous présente une œuvre qui s'appelle Au sommet del cielo, qui est un mélange, on va dire, français-espagnol, mais c'est aussi les émotions, c'est la langue, voilà. Et elle sera là pendant 15 jours, elle va travailler avec des associations, voilà. Et les invités, on va avoir des conteurs marocains. Alors, on n'a pas d'illustrateurs et d'auteurs marocains parce qu'il y a très peu de production au Maroc de livres d'auteurs. Mais on y travaille depuis plusieurs années, on essaie de faire que... L'année dernière, on a fait des formations de jeunes auteurs marocains et on travaille avec l'ambassade de France pour que ça se développe. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de livres encore produits, ils sont en cours de production et on espère que les années prochaines, ces livres seront sélectionnés par rapport au thème de l'édition. Alors, ça va passer en biennale à partir de l'année prochaine, ça sera tous les 2 ans à la place d'être tous les ans. Voilà. Et tout ça parce qu'il y a le Silège, pardon. Et on veut faire des rotations. Silège, ça sera à Casablanca, mais Meknès restera un hub de littérature jeunesse, nous l'espérons. Et bien sûr, le livret activité d'Harry. Voilà, j'ai essayé d'être bref et de vous présenter le festival. Il y a plein d'activités, des conteurs, des kamishibai. Les jeunes qui viennent, ils passent la journée avec nous, ou la demi-journée, en fonction des transports scolaires.
Et ils peuvent passer d'une activité film à une activité lecture, à une rencontre, à des écritures, voilà. Ils présentent surtout leur projet de classe, donc c'est très 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 festif. Et ça permet aux jeunes d'aborder la littérature avec le plaisir. Certains font des projets théâtraux, d'autres c'est des projets en dessin, d'autres... C'est chaque enseignant qui décide de la façon dont il va le transmettre. Mais en même temps, ils vont aller faire des rencontres avec les auteurs qui vont leur faire des ateliers pour faire découvrir l'œuvre. Voilà. J'ai essayé d'être le plus bref possible, mais je pense que c'est... Voilà. Pour qu'on puissiez nous poser des questions aussi. Donc voilà, maintenant le temps des questions est venu. Alors on l'a fait pendant FICAM, on profite, désolé, de votre venue pour faire cette petite conférence de presse qui est décalée de FICAM, mais vous voyez bien que la thématique jeunesse reste le fil rouge. C'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant que vous l'ayez. C'est bien évidemment pas dans le cadre du FICAM, puisque le FICAM c'est bien le film d'animation, mais c'est une activité de l'Institut français de Meknès et profiter de votre venue était pour nous important. Voilà. Alors maintenant place aux questions. Pour la résidence, est-ce que c'est fait par un appel à projet où les jeunes posent une candidature ou bien comment ça se passe? Alors, pour le côté français, c'est Beneboum qui choisit un auteur. Pour le côté le jeune marocain, on n'a pas d'appel à candidature en soi avec Meknès, mais on repère des jeunes qui nous envoient leur dossier. Cette année, on a reçu 4 dossiers de jeunes marocains, alors par nos réseaux, on les appelle. On ne fait pas un appel à candidature formel, on fait un appel à candidature informel. Donc on dit aux jeunes, et le critère pour nous, puisque c'est une coopération entre la région Centre Val-de-Loire et la région Fès-Meknès. Ce qui est important, c'est que ce soit un jeune de la région. Parce que c'est des coopérations décentralisées, région Centre-Val-de-Loire, région Fès-Meknès. Donc pour nous, il faut qu'il soit de la région, Fès ou Meknès. Il y a un des jeunes qui a fait la résidence l'année dernière, qui est ici, si vous voulez l'interviewer. Il s'appelle Souleymane, il est volontaire pour le FICAM. Il nous aide à organiser le FICAM. Vous voyez, les jeunes, on leur donne aussi des chances de rencontrer des artistes, et que ce soit pour la littérature jeunesse ou que ce soit pour le FICAM, ils peuvent rencontrer des artistes qui racontent des histoires, parce que la littérature jeunesse ou le cinéma d'animation, c'est raconter des histoires avec un média qui est différent. Le film d'animation, et il y a beaucoup de liens entre les deux. Voilà. Pour la sculpture, est-ce qu'elle sera une installation éphémère ou bien offerte à la ville? Elle sera, l'artiste l'offre à l'Institut français. À l'Institut français. Et elle sera placée sur le parvis de l'Institut. Au départ, la ville, on a négocié, mais l'artiste a dit non, moi je veux qu'elle soit à l'Institut, parce que c'est l'Institut qui lui a fait pas mal de choses. Donc pour l'instant, elle restera à l'Institut, mais elle pourra tourner. Bon, une sculpture monumentale de 5 mètres de haut, je ne sais pas combien de poids elle va faire. Donc pour la faire tourner dans d'autres lieux, le cheval a déjà tourné, il était à Essaouira pour le salon du cheval il y a quelques années. Si on peut la faire tourner, on la fera tourner bien évidemment. Après c'est des questions logistiques. La prêter aux autres instituts? Pourquoi pas. Mais après il va falloir qu'on regarde un petit peu. Là c'est une surprise madame, je ne sais même pas quelle tête elle va avoir. J'ai juste les photos de la construction, si ça vous intéresse je pourrais vous les montrer. Voilà. Émotion inclusion, comme vous avez dit que c'est la feuille de route du ministère de l'Éducation. Et comme a déclaré M. le ministre dernièrement dans le salon du livre à Rabat, ce qui m'a plu dans ce programme, c'est la participation des handicaps. Je veux juste savoir, est-ce que c'est la première année, cette participation, ou c'est chaque année que toujours... Chaque année quand on peut, c'est pas toujours facile. Depuis maintenant 4 ans, voire 5 ans, voire plus, hein, on fait souvent des spectacles qui sont, alors dans notre programmation culturelle de l'Institut, on travaille beaucoup avec les jeunes trisomiques, on a fait des spectacles spéciaux pour eux, on a reçu Colo Colo de Rabat, qui est venu faire un spectacle ici exprès. Quand on peut les mettre dans le festival, alors dans d'autres, parce qu'on a d'autres activités, sur le forum de l'école de la nature, on avait accueilli des jeunes qui étaient aveugles, et là on est en train de travailler avec une association de jeunes aveugles pour avoir quelque chose en braille. Mais ça dépend aussi beaucoup des associations, de leur disponibilité à ce moment-là, mais on ouvre nos portes le plus possible. Et il faut que vous sachiez, par exemple, que l'Institut l'année dernière, on a fait des travaux d'accessibilité. Exemple, théâtre, et toutes nos entrées, vous verrez que c'est des rampes. On a des toilettes handicapées qu'on n'avait pas il y a 2 ou 3 ans, dans le centre de langue. Derrière la cafétéria, vous en avez vu une aussi qui vient d'être créée.
pour l'accès au théâtre, pour que les handicapés puissent, les handicapés là, du coup moteurs, puissent avoir un accès à des toilettes. Et dans le centre de langue, on a aussi mis en place, donc il y a des rampes de partout, on a refait la rampe qui est juste là derrière, qui était un peu trop pentue, on l'a remise aux normes pour que ça puisse avoir un accès. Et après, ça dépend des associations et des projets, parce que certains projets sont faciles et adaptés pour des jeunes handicapés, d'autres ne sont... Alors, on le fait quand vraiment il y a un sens et qu'il y a un travail de médiation aussi derrière. Voilà. Mais on est très sensible. Voilà. Chez les associations, toujours elles sont à part ouvert, dans tout le continuellement. On travaille avec l'association très régulièrement de prévention Baïti, ici avec Jess, qui a une présidente qui est extrêmement dynamique. On travaille avec l'association des trisomiques, on travaille avec les jeunes aveugles, on essaye quand c'est vraiment possible. Et au moins, chaque année, on a 2-3 événements qui sont presque réservés pour eux. Voilà. Concernant les écoles, est-ce que c'est vous qui déterminez la liste qui démarche chez les écoles ou bien c'est les écoles qui s'inscrivent, vous êtes ouvert à... Les deux sont possibles. On a un partenariat avec la REF. C'est par exemple la REF qui a choisi les 20 écoles qui ont participé à la formation. Les 20 professeurs. On a même formé les directeurs au projet de classe. Parce qu'on a alors vous ne savez peut-être pas tous, mais l'Institut français aussi a une grosse activité de coopération éducative. Chaque année, on forme 3000 enseignants autour de disciplines non linguistiques, lecture, plaisir, et c'est négocié par des comités de pilotage avec l'éducation nationale, où chaque année on se réunit, on dresse une fiche de route, une feuille de route, pardon. Cette feuille de route, cette année, c'est lecture, plaisir, environnement et disciplines non linguistiques. Donc, environnement, on a un projet qui s'appelle l'École de la Nature et un projet qui s'appelle Ourtan, qui est un jardin associatif où les écoles vont pouvoir jardiner et faire des choses. Il y a la Cigogne Volubile, où là, ils reçoivent, le dossier leur a été donné. Donc, il y a une sélection, alors on mélange école privée et école publique. La difficulté pour les écoles publiques, et vous le savez, mais ça on a discuté avec le ministère, c'est le transport. Donc on essaye de résoudre ces problèmes-là en lien avec la REF. Voilà. Mais tout le monde est le bienvenu. Et c'est gratuit pour la Cigogne Volubile. Le FICAM, on est obligé un petit peu, parce que je pense qu'aussi il faut comprendre qu'au niveau des activités artistiques, donner un petit peu pour que les auteurs puissent le faire et qu'on puisse le multiplier, c'est super important pour nous. Mais là, on reste sur une activité alors culturelle avant qu'elle soit pédagogique. On insiste que le livre est un objet culturel avant d'être un objet pédagogique. C'est pour ça qu'on insiste que ce soit des artistes, des réels artistes, et que ce ne soient pas des ouvrages pédagogiques. Mais ça n'empêche qu'on peut les utiliser, ces ouvrages artistiques, pour faire de la pédagogie, aussi bien sur l'inclusion que sur la lecture, que sur d'autres activités. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Qui dit livre dit aussi édition, maison d'édition. Pourquoi ils ne sont pas dans le programme, par exemple? Si, vous avez un éditeur qui est là, Rudy Martel. Alors, on a essayé de travailler avec des maisons d'édition marocaines, ça fait plusieurs années que je pousse, mais en littérature jeunesse, il n'y a pas d'édition marocaine. Là, il y en a une qui est au FICAM, on va essayer de travailler avec, mais elles sont très peu développées. Donc, je sais que c'est un travail de l'ambassade de France au Silège de développer des maisons d'édition. Nous, on essaye aussi, je vous ai dit, on a formé 5 l'année dernière, on a fait une formation pendant le Silège de jeunes auteurs, illustrateurs marocains. On essaye, comme pour le FICAM, de mettre en lien les professionnels. Ça reste un domaine qui est aussi, comme le cinéma d'animation, en développement. Et si vous en connaissez, on serait ravis de les accueillir, les maisons d'édition marocaines. Mais à Rabat ou à Casa, n'hésitez pas à leur dire, si vous venez dans les villes où vous êtes, que ça existe. Bon, Casa, malheureusement, cette année, ils ne pourront pas le faire, mais ni Rabat, c'est les 2 seules villes qui ne le font pas. El Jalida, Oujda, tous sont concernés. Donc, si vous avez des maisons d'édition à côté, voilà. Et on a pris les compteurs marocains. Là aussi, moi, ça me tenait à cœur qu'on ait aussi des jeunes marocains qui viennent faire des choses en Darija. Ça fait que 2 ans que la Khatar est indiquée sur l'affiche. Avant, c'était uniquement français. Donc, on veut ouvrir ça au Darija également. Et si on a des histoires, les conteurs, c'est en Darija. Les conteurs sont traditionnels en Darija. On veut cette relation entre les langues et les cultures, bien évidemment. Est-ce que vous avez... Oui.
Vous avez parlé de l'interaction avec le Salon international de l'édition du livre de jeunesse à Casablanca. Vu l'ancrage de l'Institut français à Meknes aussi, est-ce qu'il y a des synergies également avec le Salon du livre régional par rapport à cette programmation? Alors, les salons de livres régionaux sont une fois tous les 2 ou 3 ans. Il y a 3 ans, on a énormément participé à celui de Meknes, pas forcément sur la littérature jeunesse, parce que les calendriers n'étaient pas les mêmes. Sur le Silège, comme mon ancienne médiathécaire qui est partie maintenant, est partie au Silège accompagner les formateurs, donc il y a un ancrage. On travaille au niveau national pour que ces articulations, c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à une biennale de la cigogne volubile, une fois tous les 2 ans, et une articulation avec le Silège. Donc ces articulations, le Silège est très récent. La première édition, c'était il y a 2 ans. Cette année, il y en a une qui est prévue en octobre ou en novembre. Il y a un chargé de mission livre à l'ambassade de France, l'Institut français. Bon, c'est le rôle d'essayer de voir les synergies et les possibilités. C'est pour ça qu'on va essayer de regarder comment on peut mieux articuler ça. Donc c'est à chaque fois des problèmes, parce que l'idée c'est pas l'Institut qui doit le faire, mais plutôt les organisations marocaines. Donc nous, on est là en appui, en soutien. Et donc, s'il y a des maisons d'édition qui veulent participer, bah, dites-leur pour qu'on puisse les accueillir à bras ouverts. Voilà. Au Maroc, on n'a qu'une seule maison d'édition spécialisée pour l'enfant, Nomad. C'est la seule au Maroc. Elle est basée où? Normalement, elle est basée à Casa. Ouais, donc nous, dans nos relations, comme Casa ne le fait pas, après, ça c'est des temps forts. C'est ce qu'on appelle des temps forts. C'est un moment où on met le focus sur une activité particulière. Mais toute l'année, on a une médiathèque que j'espère que vous avez découverte pendant le FICAM, où on fait des activités régulières. Toutes les semaines, on a des activités jeunesse qui sont liées aux thématiques du mois. Par exemple, l'année dernière, c'était l'école de la nature. On a fait des activités liées à l'école de la nature. Et les écoles, les enfants sont invités à des débats d'idées, à des activités autour de la lecture, sur le thème qui est celui du mois ou des 2 mois en fonction de l'activité culturelle qu'on peut avoir. Donc c'est pas ça, c'est un temps fort, mais ça ne veut pas dire que pendant l'année, on n'a pas d'activité liée à ça. Vous avez vu, on a un salon jeunesse avec des petits coussins, avec des livres spécialisés, etc. On fait des commandes. Là, cette année, par exemple, on a renouvelé tous nos mangas. Mais là, c'est pour un public un peu plus... Il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Il y a de tout. Il y a des mangas pour les adultes, pour les ados, pour les enfants. Voilà. Mais là aussi, c'est parce qu'on sait que c'est attractif pour les jeunes, et donc on leur propose des livres. Et donc on interroge les jeunes sur nos commandes, on interroge les universitaires pour la médiathèque. Donc ça, c'est le travail de fond. Et puis il y a le temps fort qui met en lumière un aspect artistique. Et là, c'est les livres jeunesse. Et j'insiste sur l'objet culturel. C'est pas un objet pédagogique en soi. Il faut que le jeune il comprenne que le livre, c'est un objet de culture. Voilà. Mais on travaille quand même en bonne synergie avec les enseignants. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, donc on compte sur vous pour relayer, alors peut-être pas tout de suite parce qu'il y a le FICAM mais il ne faut pas le mettre, pas pour en conflit, mais on profitait de votre venue, vous l'avez bien compris, pour vous expliquer ça, parce que organiser une conférence de presse avec les journalistes éminents que vous êtes, c'est un peu compliqué si on vous avait fait venir exprès pour un événement dans quelques jours. Là, vous êtes sur place, on a profité de votre venue et je remercie Fil Rouge qui nous a aidés. Voilà. Donc vous avez un petit dossier où tout est écrit. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Dans le dossier, il y a l'adresse mail de Raphaël. On peut répondre à vos questions. Et on espère que vous serez là si vous avez envie de venir nous voir en juin. Donc le 10 juin, ouverture officielle avec récit forgé. Et le 11, 12, 13, les activités à foison dans l'institution. Voilà. C'est la première fois qu'on a une conférence de presse sans déplacement. Voilà, merci. Voilà. Et je salue aussi la présence de TV5 Monde, parce que Zina qui est là, voilà, qui soutient, vous l'avez vu, le FICAM depuis très longtemps. Voilà, et on va regarder un petit peu ce qui peut être fait aussi pour promouvoir cette cigogne volubile, pour qu'elle s'envole. Voilà. Merci à vous. J'espère qu'on a pas